ce nouveau mini tutoriel pour Cinema 4D. Aujourd'hui on va jouer un peu avec les particules. On va voir comment on peut afficher des particules dans Cinema 4D, rendre des particules avec le module R et faire quelques effets un petit peu sympa avec. C'est très simple à faire. Donc on va commencer tout de suite. La première chose que je vais faire ici, c'est créer un émetteur de particules Thinking Particle. J'ai déjà montré comment on faisait dans un autre mini tutoriel, donc je vais aller assez vite pour cette partie. J'ai donc besoin d'un objet neutre que je vais appeler TP pour que ce soit plus clair. Sur cet objet neutre, j'ajoute un tag Expresso parce que Thinking Particle se gère depuis Expresso, voilà, que je vais fermer pour le moment. J'ajoute un autre objet neutre qui sera ce qui va symboliser mon émetteur de particules. Alors je vais l'appeler émetteur. Voilà. Je vais avoir besoin d'un groupe de particules. Donc je vais dans les paramètres de Thinking Particle. Voilà la fenêtre. Et ici je vais ajouter donc un groupe que je vais appeler orange et que je vais donner comme couleur orange. Ça c'est simplement pour mieux repérer ce groupe de particules à la fois dans mon Expresso et dans l'éditeur. Donc cette fenêtre là je la ferme pas, je la mets de côté. Ici j'ouvre avec un double clic, j'ouvre ma fenêtre Expresso. Je vais faire glisser dedans ici l'émetteur. Voilà, je vais le mettre en deuxième. Voilà, l'émetteur. J'ai besoin d'un générateur de particules. Donc ici je vais aller chercher dans les Thinking Particle. Je vais tout fermer. Ici TP générateur, je prends un P orage. Voilà, un P orage. Je vais aussi avoir besoin d'un P groupe, donc je vais ici dans TP standard chercher le P groupe. Voilà, le P groupe. Le P groupe qui est sur global, je vais lui mettre tout de suite le groupe orange à l'intérieur. Voilà. Ici, je vais avoir besoin aussi de l'alignement de l'émetteur. Donc, position de l'émetteur, je le relie ici sur les coordonnées position globale de l'émetteur. L'alignement de l'émetteur, je le relie à la matrice globale. Et ici, le groupe, le P-groupe, orange, je le relie à la naissance de particules. Je fais un contrôle double-clic sur chaque élément pour les mettre à la bonne dimension et j'organise tout un petit peu mieux comme ça. Là c'est un petit peu plus clair. Donc ça c'est le schéma de base d'un émetteur de particules Thinking Particle. On va voir un petit peu les paramètres du PORage. Je clique sur l'élément PORage ici. Voilà dans ma scène. Si je fais lecture, j'ai donc des particules qui sont émises. Je vais mettre 250 frames, histoire qu'on voie quelque chose. Voilà. Voilà, 250 frames. Et là, mes particules sont émises pendant 250 frames. C'est parfait. Je sélectionne ici mon PORage. Je clique dessus. Et donc ici, j'ai ces propriétés qui sont affichées. Type ici c'est un cercle, c'est ça, c'est la forme de l'émetteur. On peut indiquer un rectangle, mais bon, on va laisser cercle, c'est très bien. Naissance, quantité maximum. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est en fait pour indiquer le nombre de particules dans la scène. Ici c'est réglé sur quantité maximum et dans le champ quantité maximum il y a indiqué 100. C'est-à-dire que dans la scène, à n'importe quel moment de l'animation, il n'y aura pas plus de 100 particules d'affichées. Quand on arrive à 100 particules d'affichées, il y en a une qui meurt quand une autre apparaît. Pour pas dépasser 100. Je vais montrer ça tout de suite. Je vais le prouver tout de suite. Ici, je me remets à la frame 0. Je mets ici les paramètres de Thinking Particle. On voit ici, il y a un élément total avec 0. Ici, à la frame 0, j'ai 0 particules. Ce 0 là, ce chiffre là, indique le nombre de particules dans la scène. Ici, si je mets les plays, on voit ça augmente en fonction du nombre de particules et ça ne dépasse pas 100 parce que ici j'ai indiqué 100. Si ici j'indique 500 par exemple, ça ne dépassera pas les 500. Alors ça c'est très pratique parce que si vous voulez travailler avec un maximum de 20 000 particules, là je vais mettre 250,
20 000 particules au maximum, vous ne dépasserez pas les 20 000 particules. Donc ça sera parfait, ça permet de mieux contrôler en fait le nombre de particules dans votre scène. Donc ça c'est un premier réglage, la quantité maximum. Ici on peut aussi choisir le taux par seconde. Dans ce cas-là, c'est ce champ-là qui est disponible. Ici c'est pour une seconde d'animation, vous avez ce nombre-là de particules. Donc ici, pour une seconde d'animation, j'ai 100 particules. Si j'ai 3 secondes d'animation, ça me fera 100 particules par seconde d'animation. Ici, j'ai taux par image. C'est ce champ-là, il est réglé sur 1. Ici, c'est un réglage qui indique, pour chaque image, vous avez tant de particules. Ici, c'est une particule par image. Donc si je me mets à la frame 0, je vais essayer de remettre, voilà, la frame 0. Ici, j'ai une seule particule d'affichée dans la scène. On la voit mal parce qu'elle est au milieu, mais donc ici m'indique bien qu'il y en a une. Si j'avance d'une frame, j'arrive à 2 particules parce qu'une deuxième particule a été créée. Si j'avance encore d'une frame, j'en ai une de plus, et ainsi de suite. Alors attention, par exemple là je suis à la frame 6 et j'ai 7 particules, pourquoi j'en ai pas 6 et 7? Parce qu'en fait le 0 qui compte, c'est-à-dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus le 0, ça fait bien 7 particules. Donc ici moi, pour que ce soit plus simple, je vais rester sur quantité maximum, et ici je vais indiquer, on va indiquer 10 000, on va commencer petit. Voilà. Ici, il faut indiquer, on peut indiquer ici le nombre maximum de particules avec lequel vous travaillez. Si vous voulez dépasser ce chiffre, ici c'est 100 000. Si vous voulez aller plus de 100 000 particules, vous les augmentez ici, particules maximum, pour pouvoir travailler avec plus de 100 000 particules. Ici, les particules sont représentées par des petites croix, par des petits plus. C'est bien, mais pour des raisons esthétiques ici, puis pratique, moi je vais changer ça. Je veux pas des petites croix, je veux des petits points. Donc ici dans les paramètres de Thinking Particle, à type de vue, j'ai sélectionné orange. Type de vue, si elle passe de global, je mets point. Donc là j'ai des petits points maintenant. Ça c'est parfait. Ici notre émetteur de particules est rond. Il a des dimensions qui sont indiquées ici, taille X, taille Y. Je vais mettre 50 cm pour avoir quelque chose de plus petit. Il faut bien à chaque fois réactualiser l'éditeur. Ensuite, ici, quand il émet des particules, elles vont un peu dans tous les sens. Enfin, ça forme un cône. Et elles ne vont pas toutes droites. Ici, elles ont un angle de 45 degrés au moment de leur émission. Je vais diminuer ça à 30. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai aussi un cône de particules, mais un peu plus fin. Et ça va jusqu'au bout, voilà. Et là j'ai, si je regarde ici, j'ai d'afficher 9800 particules. Maintenant, j'aimerais que ces particules soient affichées à l'écran. Si je fais un rendu ici, j'ai rien. On a vu qu'on pouvait utiliser Pyrocluster pour afficher les particules. Si on veut faire de la fumée par exemple, on peut utiliser dans l'Expresso ici, on peut rattacher un pform pour avoir justement placé un élément, un objet à la place des particules. Moi je veux pas ça, je veux que ce soit vraiment ces petits points là, tous les petits points qu'on voit là, qui soient affichés au rendu. Comment je peux faire ça? Eh bien c'est simple, je vais d'abord ajouter ici la géométrie de particules. Géométrie de particules parce que je rappelle, c'est nécessaire pour pouvoir afficher les particules au rendu. Je vais utiliser ensuite le module R qui permet de faire des cheveux, des poils, de la fourrure pour afficher les particules. Vu que ça marche très bien, les deux marchent très bien ensemble. Donc sur la géométrie de particules, je fais un clic droit, je vais dans Propriétés R et ici je sélectionne Rendu des cheveux. Dans Cinema 4D 12 et 13, vous le trouverez aussi dans Propriétés R, rendu des cheveux, il n'y a pas de souci. Donc je l'ajoute, ça m'ajoute ici le tag Propriété de rendu des cheveux. Si je fais un rendu ici, j'ai déjà quelque chose, mais enfin là ça ne devrait pas se voir sur la capture, c'est tellement léger, donc ça suffit pas. Il faut que j'ajoute un matériau en fait,
pour que tous ces petits points aient une couleur en fait. Donc je vais ajouter un matériau de cheveux. Donc je vais ici dans la fenêtre des matériaux, dans la palette des matériaux, et je vais ajouter un matériau cheveux. Matériau cheveux que je vais éditer tout de suite. Alors qu'est-ce que je vais faire dessus? Je vais retirer pour le moment tout, je vais garder que la couleur. On peut jouer un peu avec tout, hein, mais là je veux que la couleur. Je veux pas un dégradé ici, donc je veux seulement une seule couleur. Je retire un des deux marqueurs, et ici celui-là je vais le mettre en blanc. Voilà, donc là j'ai un truc tout blanc, et ça je le fais glisser donc sur ma géométrie de particules. Et là si je fais un rendu, j'ai mes petits points qui sont affichés en blanc. Là c'est parfait, j'ai mes particules qui sont affichées au rendu. C'est très bien. Je peux peut-être leur donner une couleur. Alors comment je peux leur donner une couleur? Je pourrais jouer avec le matériau cheveux, mais non, je vais plutôt jouer avec la lumière, c'est plus intéressant. Je vais ajouter une source de lumière, je vais ajouter un éclairage de surface. Voilà. Cet éclairage de surface, on va le mettre un petit peu en hauteur, l'agrandir un peu, on va le faire tourner légèrement, comme ça, pour qu'il éclaire les particules. On va également lui donner une couleur. Donc je le sélectionne, ici couleur, je vais mettre une couleur bien flashy, quelque chose comme ça. Et dans ombre, je vais indiquer ombre franche, parce que c'est ce qui est le plus rapide à calculer, donc c'est très bien, pour des particules, ça suffira. Ici, si je fais un rendu, donc j'ai mes particules colorées, ici en rose. Je vais faire une transition, c'est-à-dire que je vais ajouter une deuxième lumière, pour avoir une transition de couleur, que je vais mettre de l'autre côté. On va mettre à peu près ici, voilà. Que je vais mettre, on va dire, dans les oranges. Orange bien vif, comme ça. Je fais un rendu. Ici, j'ai donc deux couleurs. Je vais en ajouter encore, il n'y a pas de raison. J'ajoute encore une autre source de lumière. On va mettre plus sur le côté, comme ça. On va faire tourner ça. Comme ça. On va lui donner une couleur encore différente. On va aller dans les bleus. Faire un rendu. Voilà. On peut en ajouter encore une autre. Encore une autre. Que je vais mettre quelque chose comme ça. On va mettre ça à peu près ici. On va mettre ça dans les verts. Donc voilà, si je fais ça, là j'ai des couleurs en fait qui s'annulent un petit peu, c'est dommage. Je vais essayer de faire ça mieux. Non, non, bah, je vais retirer le vert. Voilà, oui, c'est bien. Donc là, j'ai mes particules qui sont éclairées par des lumières de couleur, donc qui colorisent les particules. Ça c'est pas mal, mais c'est pas génial. On peut faire des choses intéressantes avec ça. Ici, j'ai mes particules, c'est juste des petits points. Je vais aller cliquer ici sur le tag rendu des cheveux. Ici, je suis en mode position. C'est ce qui permet d'avoir des petits points d'afficher. C'est la position de chaque particule qui est indiquée. Je vais passer ici en mode vélocité. Donc maintenant, je ne vais plus avoir des petits points, je vais avoir en fait, des traits qui vont correspondre, des tracés qui vont correspondre à la vitesse des particules. Donc si je fais un rendu, maintenant j'obtiens ça. C'est pas très génial, c'est pas génial. On va revenir en mode point pour le moment. On va ajouter un petit peu d'effet là-dessus. Je vais d'abord commencer par faire bouger cet émetteur de particules, parce que là il est immobile, c'est pas génial. Je vais le faire suivre un tracé d'une spline. Donc je vais avoir besoin d'une spline. Une spline, ça pourrait être un texte écrit à la main, ça pourrait être un arc de cercle, ça pourrait être une forme qu'on veut, même une courbe de Bézier hein, qui fait le tour d'un texte qui se balade dans votre scène. Moi là je vais utiliser une spirale, comme ça j'aurai pas à travailler trop dessus. Rayon initial, je vais mettre 100. Rayon final, on va mettre 600. Hauteur, je vais mettre 2000. Voilà, comme ça j'ai une courbe en spirale. Pour que l'émetteur suive le tracé de cette courbe, je vais sélectionner l'émetteur, je fais un clic droit et je vais ajouter une propriété Cinema 4D alignée sur la spline pour aligner l'émetteur sur la spirale. Donc j'ajoute le tag et ici dans le tag spline directionnel, j'indique ma spirale.
J'ai déjà parlé de ce tag dans d'autres tutoriels, si je ne me trompe pas. Donc à la frame 0, ici je fais un clic droit, un contrôle-clic sur la position 0%, donc contrôle-clic, j'obtiens un petit point rouge. Je vais à la dernière frame 250. Ici je mets 100%, donc à l'autre bout de la spline, et je fais un contrôle-clic sur position aussi pour avoir un petit point rouge. Donc là normalement, j'ai mon émetteur de particules qui va suivre le tracé de cette spline tout au long de mon animation, en émettant des particules. Voilà. Alors là, les petits points ici qu'on a ici, les petites particules fantômes ici, c'est juste un problème de rafraîchissement en fait de l'éditeur, hein, c'est pas un problème. Donc voilà, ici j'ai mes particules qui sont émises et qui suivent le tracé de cette spline. Là, je peux faire un rendu. Alors je vais replacer mes lumières parce qu'elles éclairent seulement la fin de la spline et c'est pas très intéressant. Je vais placer celle-là ici, celle-là ici. Voilà, donc là ce que ça donne. Oui, un petit peu plus en hauteur, un peu plus comme ça. Celle-là un petit peu plus comme ça, histoire de bien éclairer tout. Comme ça, comme ça. Donc, ce que ça donne ici, ça un peu plus grand aussi. Voilà, et un peu plus sur le côté. Donc là, je devrais avoir quelque chose qui est pas trop mal. Oui, là j'ai une spline colorée. C'est parfait, c'est très bien. Maintenant, je vais repasser ici en mode, sur le tag rendu des cheveux, je vais repasser ici en mode vélocité, je vais faire un rendu pour voir ce que ça donne. Voilà, là j'ai maintenant les petits traits qui sont faits avec le module R. Donc c'est plus ou moins bien. Ce qui fait que ça rend pas très bien, c'est parce que c'est trop régulier. Donc je repasse en mode point. Je vais retourner ici dans mon Expresso et je vais ajouter quelques effets à ce trajet de particules. Ici si je ferme tout ça, ici dans TP Dynamics, j'ai plusieurs effets que je peux ajouter à mes particules. Par exemple, on va commencer par ajouter une gravité. Donc je fais glisser la gravité dans mon Expresso. Donc gravité dans l'Expresso. Ici, gravité, d'abord il va falloir que je le raccroche à quelque chose. Et ici, il m'indique none, parce que dans ses paramètres, ici, il a besoin d'un objet. Il a besoin d'un objet pour être symbolisé dans l'éditeur. Donc je vais d'abord créer un neutre, un objet neutre, voilà, qui va symboliser donc la gravité. Je vais d'ailleurs renommer cet objet neutre gravité. Voilà. Cet objet neutre gravité, je vais le faire glisser sur ma gravité. Voilà, ça l'ajoute ici dans le champ objet des propriétés de la gravité. Et cette gravité, il faut que je la raccroche à quelque chose, il faut que je la relie à mon émetteur. Donc je ne peux pas la relier directement à cet émetteur-là. Il faut que je crée un nœud particulier qui va symboliser en fait le groupe de particules orange, le flux de particules orange, et sur lequel on peut ajouter tous les effets qu'on veut. Ce nœud particulier, on le trouve ici dans TP Initiateur, c'est le P conduit. Donc j'ajoute le P conduit ici. Par défaut, il est sur Global, je vais donc lui indiquer que je veux qu'il corresponde aux particules orange. Voilà. Et donc ce P conduit, je vais le relier, je vais lui relier dessus la gravité. Comme j'ai indiqué que cet objet neutre était la gravité, ici il a une forme un petit peu particulière, ça ressemble à un plan avec une flèche. La flèche indique le sens de la gravité. Donc ici je veux que la gravité aille vers le bas, donc je vais le faire tourner à 90 degrés, comme ça. La position où il est dans la scène n'a pas beaucoup d'importance, il symbolise ici seulement une gravité vers le bas. Donc là si je fais lecture, j'ai effectivement les particules qui tombent avec la gravité. Voilà. C'est pas très utile de voir les particules qui tombent. Ce que j'aimerais, c'est que les particules soient attirées plutôt vers un point. Alors, comment je peux faire ça? Ici, je vais retourner dans
dans les paramètres de la gravité. Donc je reclique sur gravité. Et on voit qu'il y a deux types. Il y a le type planaire, donc le plan avec une flèche qui indique le sens de la gravité, et aussi le type sphérique. Je vais sélectionner le type sphérique. Ici, ça va indiquer que la gravité est en fait représentée par un point. Toutes les particules vont être attirées par ce point. Alors je vais réactualiser un peu ma vue. Voilà. Ici, j'ai donc une sphère à la place du plan avec une flèche. Et le point central de cette sphère, c'est le centre de gravité vers lequel toutes les particules vont être attirées quand elles vont rentrer dans le champ de gravité de cette sphère. Alors je vais placer la sphère, on va la placer ici, un petit peu en hauteur. Voilà, comme ça les particules seront attirées vers la sphère. Et ici ça formera peut-être une sorte de nœud. On verra ce que ça va donner. Je vais lancer le rendu. Voilà, les particules sont attirées vers la sphère et tournent un petit peu autour. Ça fait une sorte de nœud, comme j'ai dit, pendant que le reste continue son trajet. Là, si je fais un rendu, j'obtiens ceci. Et comme ça, on peut jouer avec les particules. On peut ajouter plusieurs gravités. On peut ajouter plusieurs objets nœuds de gravité plusieurs nœuds gravité dans l'Expresso. Je vais reprendre ici en mode vélocité pour voir ce que ça donne. Là, on a un petit quelque chose d'intéressant ici à ce niveau-là. Par contre, ici, nos particules sont émises de manière toujours un peu trop régulière. Donc, je vais changer encore ça. Je vais ajouter encore un autre effet. Ici, on a dans les effets TP dynamique, on a P-bulle. P-bulle permet de donner un peu un comportement de bulle, comme dans les bulles dans un aquarium, aux particules. C'est-à-dire que les particules vont un petit peu tourner sur elles-mêmes. Donc je vais l'ajouter à mon Expresso. Je n'ai pas besoin d'indiquer d'objet ici. Donc j'ai juste à le relier au P-conduit. Voyons ce que ça donne. Voilà, on voit les particules ont un mouvement en fait. Donc il y a un petit fouillis en fait dans les particules. On fait un rendu, voilà ce qu'on obtient. Je vais augmenter le nombre de particules. Ici, le pH, je suis à 10 000, je vais monter jusqu'à, on va dire, 60 000 particules. Voyons ce que ça va donner. Donc là, on va augmenter aussi la dispersion en fait des particules, c'est-à-dire que toujours dans les paramètres du pH, voilà, pH. Ici, à la place de 30 degrés dans l'angle X et Y, je vais remettre 40. On va aussi augmenter un peu la vitesse, on va mettre 200. Et puis les variations de vitesse, on va augmenter un petit peu, on va mettre ça à 60. Oui, on va mettre ça à 60. La vitesse, c'est la vitesse de déplacement des particules. Et la variation, c'est-à-dire leur vitesse va varier en fonction des particules. Et cette variation sera de 60%. Voyons ce que ça donne. Ici, on a donc beaucoup de particules qui sont émises. Je vais faire un petit rendu. Voilà, là on les voit déjà beaucoup mieux. Si je me mets ici en mode vélocité, j'ai quelque chose de beaucoup mieux déjà. On continue le rendu, l'animation. Voilà, ça va jusque là. Je fais un rendu. Et ici, donc j'ai vraiment quelque chose de sympa. La lumière permet de donner la couleur. Le rendu des cheveux permet de donner cette forme assez fourrure. Et les divers éléments qu'on a ajoutés dans l'Expresso, c'est-à-dire la gravité et le P-bulle, permettent de donner en fait cette forme. Voilà, avec les différents réglages. On peut jouer avec les réglages, hein, on peut faire beaucoup de choses. Ici, on suit l'émetteur de particules suit simplement une spirale, mais comme je l'ai dit, ça pourrait très bien suivre, faire le contour d'un texte ou d'un autre objet. On peut aussi, les particules restent tout le long de l'animation jusqu'à la frame 250. On peut changer ça. Par exemple, ici, je vais modifier un peu, je sélectionne mon pH. Ici, je vais diminuer ça à 30 000. Voilà, et ici à la place de durée vie 250, je vais mettre seulement 70. Voilà, on va voir ce que ça donne. Maintenant, je vais avoir seulement en fait une petite traînée de particules.
Voilà. Qui suit le mouvement de la spirale. Et là, je peux faire un rendu. J'ai quelque chose qui est pas mal. Et c'est pas compliqué à faire. Ici, j'ai 30 000 particules d'affichées. Le rendu est rapide parce que les particules n'ont pas de polygone, donc forcément c'est assez rapide à rendre. Ici c'est surtout le module R qui va prendre du temps de calcul, mais là vraiment je suis à 0 seconde. Donc on peut ajouter comme ça pas mal d'effets. Au P conduit, on peut même ajouter plusieurs gravités hein, si on veut, plusieurs autres éléments. Par exemple, on n'a pas vu la friction. La friction va permettre, je vais montrer ça. Je vais retirer ça pour le moment. On va voir un petit peu les différents effets. Je vais remettre des points. Position, voilà. De manière à avoir des particules qui sont émises comme ça. La friction, donc, je l'ajoute à la scène. Il n'y a pas besoin d'indiquer d'objet, il y a juste à la relier au P conduit. La friction va permettre en fait de ralentir les particules sur la fin. C'est-à-dire un peu comme si, comme des éléments qui rentreraient dans une matière un peu gélatineuse ou dans un liquide très dense. Au bout d'un moment, la vitesse est freinée et s'arrête. La friction sert à ça, c'est-à-dire qu'ici, je ne sais pas si ça va être très parlant. Il faudrait que je retire peut-être les clés d'animation. On va retirer ça. On va retirer la spirale. On va retirer d'ailleurs tout. Hein. Je vais juste montrer les différents réglages. Voilà. Donc ici, j'ai simplement des particules. Et il faut que je zoome dessus. Je vais essayer de remettre tout bien. Ici, on va remettre à 250. Et ici, on va en mettre moins pour que ce soit plus visible. Voilà. Donc ici, mes particules sont émises. Et au bout d'un moment, elles freinent. Arrivé à ce niveau-là, ça freine. Et ça continue de bouger, mais très lentement. Je vais montrer sans la friction. Si je désactive la friction et que je fais un rendu, on voit que les particules ne sont pas freinées du tout. Elles sont émises dans le vide. Si je mets ici la friction, je relis. Voilà. Au bout d'un moment, les particules sont freinées et sont presque à l'arrêt, mais pas tout à fait. Forcément, dans les paramètres de friction, on peut changer des choses. Ici, friction, c'est à 1 par défaut. Je peux mettre par exemple 0.5. Ça sera un petit peu moins prononcé. Donc là, les particules continuent et s'arrêtent à peu près à ce niveau-là. Elles sont freinées. Elles continuent de bouger, il y a toujours du mouvement, mais elles sont quand même freinées. Ça, c'est la friction. On a vu la friction, le P-bulle, la gravité. Je peux montrer aussi la déviation. Alors, on va ajouter une déviation. Ici, il faut indiquer un objet. Alors, je vais indiquer un objet. On va prendre un plan que je vais faire tourner comme ça. La déviation, c'est un petit peu comme cet élément-là, déviation, dans les particules classiques. Donc ce plan, je vais le faire glisser ici sur mon P déviation. Alors, je vais le transformer par contre, le rendre éditable. Voilà, c'est mieux. Voilà, P déviation. Je le relie ici au P orage. Au P conduit, orange. Et là, normalement, les particules, forcément, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait. Objet. Voilà. Alors ici, bon, il y a des particules qui traversent forcément, parce que je l'ai mal mis. Voilà. Ici, les particules sont émises, rencontrent le plan sur lequel il y a cette P déviation,
et donc les particules sont repoussées en fait dans l'autre sens, exactement comme ici la déviation de l'émetteur de particules basiques. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on peut utiliser n'importe quel objet polygonal. Ici j'ai pris un plan, mais ça aurait très bien pu être une sphère, ça aurait très bien pu être un personnage ou un texte. Donc ça je le retire pour le moment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le vent aussi. Alors le vent, je vais aussi avoir besoin d'un objet. Donc un objet neutre. Je vais retirer le plan. L'objet neutre, je le nomme vent. Je vais le faire glisser ici sur mon P-vent. Relier le P-vent au P-conduit orange. Voilà. Le vent, alors ici, comme pour la gravité, le neutre prend cette forme c'est-à-dire la forme d'un petit plan avec une flèche qui indique le sens du vent. Alors comme sens du vent, je vais lui donner comme ça. Donc ici, si je fais lecture, on voit que les particules suivent le sens du vent, donc elles vont dans ce sens-là. On peut forcément animer ça hein, comme on veut, pour le faire tourner les particules dans le sens qu'on veut. C'est un peu comme la gravité, sauf que c'est pas de la gravité, c'est du vent. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, gelée qui permet de stopper en fait les particules, vélocité qui va gérer leur vitesse, répulsion et rebond, c'est assez parlant je pense. Ensuite, il faut tester un petit peu tout. À noter qu'on peut en ajouter plusieurs, hein, forcément on peut très bien mettre le vent, plus le P-bulle, plus la P-friction, plus la gravité, la déviation, etc. Et avoir tout qui fonctionne en même temps. Voilà. Donc là j'ai le P-bulle, j'ai la gravité, j'ai la friction, et ça me permet donc d'avoir des particules qui ont ce comportement plus ou moins étrange. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Je ferai d'autres tutoriels sur Thinking Particle. Donc aujourd'hui, on a vu surtout comment on pouvait utiliser le module R pour faire le rendu des particules, leur donner des couleurs avec des éclairages de couleurs. On a vu qu'on pouvait obtenir des effets de fourrure en fait, très animés. J'ai posté un test d'ailleurs sur la chaîne YouTube sur ce type de rendu. On peut faire pas mal de choses avec. Je vous laisse un peu jouer avec tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un prochain mini tutoriel, toujours sur Cinema 4D.